Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mzora Agadir. Voici les titres de l'actualité. Les deuxièmes assises doctorales interdisciplinaires, une formation efficiente à l'usage des doctorants. Ces conférences s'organisent du 22 mars au 25 mai 2024 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir par le Laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales. Un reportage à suivre dans ce journal. Le sens et l'évolution du travail social, approche comparative, tel est le thème de la rencontre organisée jeudi le 22 février 2024 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines par le département de sociologie. Un reportage à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, la célébration du 20e anniversaire de l'accord de partenariat entre la FLSH et l'Université de Francfort. La manifestation s'est tenue du 26 février au 1er mars 2024 en marge des activités de l'Académie d'hiver organisées à la FLSH sous le thème « Vulnérabilité et travail social, de l'adaptation à la transformation, cas des deux villes, Agadir et Francfort ». L'image du jour d'aujourd'hui, cérémonie d'hommage rendue aux femmes de la FLSH d'Agadir à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année. Nous ouvrons cette édition par la tenue des deuxièmes assises doctorales interdisciplinaires organisées du 22 mars au 25 mai 2024 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir par le Laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales. Une série de conférences qui proposent une formation efficiente à l'usage des doctorants dans leur domaine d'études pour mener avantageusement à terme une thèse de doctorat. La première conférence intitulée « Faire une thèse en sciences sociales, les significations d'un engagement réflexif » a eu lieu le 22 mars 2024 à l'Espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir. Une activité qui va permettre aux doctorants de mener une réflexion et d'instruire une démarche bien rodée, alliant la mise à plat de la littérature sur le sujet de thèse et la recherche de terrain. Les détails dans le reportage suivant. L'Espace des humanités relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir a abrité vendredi le 22 mars 2024 la première conférence des deuxièmes assises doctorales interdisciplinaires des sciences sociales organisée par le Laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales sous le thème « Faire une thèse en sciences sociales, les significations d'un engagement réflexif ». Le mot d'ouverture de cette manifestation scientifique est prononcé par le vice-doyen chargé des affaires pédagogiques, le professeur Zuhair Lebheri, suivi des allocutions du professeur de sociologie Brahim Labari et Madame Latifa Abdellaoui, professeure et référente soft skills. تكوينا مفيدا ممتعا سوسيولوجيا وعلميا. L'organisation de ces journées de formation doctorale s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle vision du laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales depuis sa première édition. Cette nouvelle édition est intitulée « Les deuxièmes assises doctorales interdisciplinaires, une formation efficiente à l'usage des doctorants » et s'articule autour d'un programme annuel intégré qui répond aux besoins épistémologiques, méthodologiques et théoriques des étudiants. Le programme est réparti en axes principaux qui concernent la méthodologie d'élaboration d'une thèse de doctorat en sciences sociales, du choix du sujet à la soutenance de la thèse. Ces journées de formation doctorales annuelles portent notamment sur l'accompagnement psychologique de la gestion du temps universitaire, qui est un sujet très important compte tenu des difficultés que rencontrent les étudiants dans la gestion de leur temps universitaire sur une période de 3 ou 5 ans. Une occasion pour les doctorants de bénéficier des conseils et recommandations des enseignants-chercheurs pour réussir la soutenance de la thèse, du choix du sujet à la problématisation de l'objet d'étude. Aujourd'hui, nous avons entamé le cycle de formation concernant la formation doctorale
pour les doctorants et qui s'appelle donc les deuxièmes assises doctorales interdisciplinaires pour une formation efficiente à l'usage des doctorants. J'ai abordé essentiellement la problématique des rapports à l'objet de thèse, la façon avec laquelle l'étudiant est amené effectivement à opérer un choix, à faire la revue de la littérature, comme on dit, à élaborer une problématique, à avancer des hypothèses. Et nous avons discuté également à partir ou à l'aune des expériences des doctorants, mais également des fraîchement docteurs, c'est-à-dire qui nous ont fait part de leurs expériences sur ce rapport épineux à l'objet d'étude. Mon intervention a porté justement sur l'engagement réflexif pour une thèse de doctorat, donc et surtout sur les enseignements opérationnels retenus de mon expérience de thèse. Voilà, donc nous étions là pour parler un petit peu aux doctorants, pour discuter avec eux sur tout ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, surtout les défis auxquels il faudrait faire face, notamment sur le terrain, d'accord. Et une fois que le doctorant est sur le terrain, donc il faudrait qu'il l'initie à savoir que le terrain n'est pas une mince affaire et qu'il y a tout un travail qu'il faudrait faire, soit préalablement, soit sur place. Et puis après, il y avait aussi l'intervention du docteur M. Labari qui a vraiment été très enrichissante aussi. Professeur Hamzil également qui avait aussi parlé dans ce sens-là. Et nous espérons avoir été à la hauteur de nos doctorants. L'actualité est également marquée par la conclusion d'une convention de partenariat entre l'Université Ibn Zor, la FLSH et l'Institut de formation au travail éducatif et social, la sauvegarde l'ITES France. Également, et dans le cadre de ce partenariat, des rencontres débats ont eu lieu jeudi le 22 février à la FLSH sous le thème « Le sens et l'évolution du travail social, approche comparative ». Plus de détails dans le reportage suivant. Des travailleurs sociaux qui ont un métier. Dans le cadre du partenariat du travail social avec l'Institut de formation au travail éducatif et social, la sauvegarde l'ITES de France, le département de sociologie a organisé jeudi, le 22 février 2024 à la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, une rencontre sous le thème « Le sens et l'évolution du travail social, approche comparative ». La séance d'ouverture de cet événement a été présidée par le doyen de la FLSH, M. Mohamed Naji, en présence du professeur Mohamed Qadiri, chef de département de sociologie de la dite faculté, et de la représentante de l'ITES, Mme Roselle Louerf. Nous célébrons aujourd'hui la concrétisation de collaboration dans le cadre de la convention de partenariat avec l'ITES, qui est un établissement de formation et de professionnalisation du secteur éducatif et social. Cette convention de partenariat est le fruit des efforts déployés par l'université, la faculté et le département de sociologie en matière d'échange d'expertise entre le Maroc et la France dans ce domaine, et surtout l'importance d'allier la pratique et la théorie dans les formations. Nous sommes à présent dans le cadre de conclure une convention cadre de partenariat avec l'ITES, ce qui constitue un gage de dynamique distinctif de l'université et de la faculté des lettres en particulier. Il y a une complémentarité entre ce qui est professionnel et ce qui est culturel. De participer dans cet événement qui concerne la signature du partenariat entre notre institution, notre faculté des lettres et des sciences humaines à Agadir et l'Institut français de la formation dans le travail social et éducatif. Bien sûr, cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'échanger l'expérience ou les expériences dans le domaine du travail social, étant donné que nous avons le département de la sociologie, en attendant à ce que nous créions, par exemple, une formation spécialisée dans le travail social. Et bien sûr, dans le cadre, nous essayons d'insérer, nous essayons d'impliquer nos étudiants dans le domaine d'application sociologique, étant donné que la formation sociologique n'est pas limitée sur la formation théorique, mais elle est étendue sur la formation pratique et bien sûr le domaine le plus clair dans ce domaine est le travail social. Alors cette convention
sera signée entre nous et cette institution française pour assurer la mobilisation des professeurs, la mobilisation des étudiants et pour aussi partager les expériences entre les deux pays, les deux sociétés et les deux groupements théoriques et pratiques dans le cadre pédagogique et le cadre académique et de la recherche scientifique. Donc nous sommes arrivés avec un groupe de 23 étudiants et 3 formatrices la semaine dernière à Agadir et nous avons été vraiment étonnés par la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé. Nous avons été accueillis par des associations, par différents types de structures. Nous avons aussi rencontré des jeunes accompagnés par les structures, les enfants, des bénévoles, les enseignants de l'université. Et chaque fois, nous repérons une envie d'échange avec nous, de collaboration autour des pratiques. Et donc, cette richesse dans l'accueil a beaucoup ému aussi les étudiants, puisque ça a permis de développer des échanges, de poser des questions. Alors pour les étudiants, nous attendons de ce séjour que ça les amène à réfléchir sur la nature de leur engagement dans le travail social, que ça les amène à réfléchir aussi sur une compréhension de différentes cultures pour pouvoir accompagner aussi au mieux les personnes en France. Nous attendons de la part des étudiants que ça les amène à se questionner beaucoup plus sur leurs émotions, leur professionnalité. Et puis du côté du partenariat, nous espérons avoir noué des rencontres suffisamment riches pour pouvoir poursuivre des échanges en France, que ce soit avec l'Université Ibn Zor ou avec les différentes structures et associations que nous avons pu rencontrer. Une journée d'échange culturel et social entre rencontres et débats autour de l'évolution du travail social au Maroc et le questionnement traversant le travail social aujourd'hui en France et l'impact sur la formation des travailleurs sociaux, notamment un échange d'expériences, de collaboration autour des pratiques sociales, de contributions communes dans le domaine du travail social et des sciences humaines. Cette rencontre a été couronnée par la conclusion d'une convention de partenariat entre l'Université Ibn Zor, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et l'ITES, et vise, entre autres, à inscrire une coopération entre les parties, notamment à assurer une meilleure programmation des actions de collaboration dans le domaine de la formation, du partage d'expériences et de l'évolution du travail social. J'ai donc participé activement au montage du projet avec les 2 collègues présentes ici avec moi à Agadir et principalement à travailler en partenariat avec la faculté d'Ibn Zor et notamment le département de sociologie. Notre idée étant que le travail social est une discipline qui se fonde en grande partie sur des savoirs et des disciplines tout à fait étendues, notamment les sciences humaines et sociales. Et donc il nous a paru important de pouvoir créer un espace de rencontre et d'échange entre nos étudiants en France qui sont vraiment spécialisés dans le travail social et les étudiants et professeurs ici au Maroc qui soient plutôt spécialisés sur une discipline des sciences sociales qu'est la sociologie. L'idée du partenariat et la façon dont on a envie de le faire vivre, c'est donc de poursuivre cette facilitation des échanges entre étudiants avec l'idée de pouvoir peut-être accueillir des étudiants d'Agadir à un moment donné à Brest, chez nous, à l'ITES par exemple, que le Maroc puisse aussi accueillir nos étudiants dans différentes formes d'échanges d'accueil. Il est aussi envisagé de poursuivre un travail en commun entre l'Institut et l'université, par exemple par la rédaction de productions scientifiques, d'articles scientifiques, des contributions communes, de la production de connaissances communes en tous les cas, en faveur de la connaissance du travail social, à la fois chez nous et à la fois ici. Donc ce sont des choses qu'on a un petit peu pensées, et puis l'idée va être aussi de laisser vivre la collaboration au fil de l'eau et selon la tournure qu'elle voudra bien prendre. Pour vous expliquer un peu comment a été créé et pensé ce projet, donc c'est un projet qui a été pensé avec les étudiants en juin dernier, et l'idée c'était de proposer aux étudiants de pouvoir découvrir le travail social à l'étranger. Donc on avait proposé différents pays et c'est le Maroc qui a été retenu, puisque moi-même j'avais fait un stage au sein d'un orphelinat ici à Agadir.
Et donc aujourd'hui, c'est 23 étudiants qui participent à ce voyage dans l'idée principale de pouvoir se décentrer de ces représentations sur le travail social à l'étranger et de pouvoir acquérir des connaissances dans la rencontre avec les travailleurs sociaux ici. Et on s'est en fait très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de bénévolat, beaucoup d'engagement et ça remue aussi les étudiants sur leurs convictions, sur leurs valeurs, sur leur identité professionnelle. Donc l'idée, c'est de visiter différentes structures liées à la protection de l'enfance et de pouvoir monter un partenariat avec l'université Ibn Zor aujourd'hui ici, dans l'idée de faire un échange entre les étudiants qui sont présents ici aujourd'hui, éducateurs spécialisés et éducateurs de jeunes enfants, et les étudiants en formation au sein de l'université de sociologie. Suite à la relation de partenariat qui existe depuis une vingtaine d'années entre l'Université Ibn Zor et l'Université de Francfort et en marge des activités de l'Académie d'hiver, une délégation allemande s'est rendue lundi le 26 février 2024 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir en vue de célébrer le 20e anniversaire de cet accord de partenariat entre les deux universités. L'objectif étant de dynamiser et renforcer les relations universitaires entre le Maroc et l'Allemagne et surtout contribuer davantage à un échange mutuel dans le domaine du travail social. La séance d'ouverture de cet événement dont le thème choisi est « Vulnérabilité et travail social de l'adaptation à la transformation cas des deux villes, Agadir et Francfort » a été présidée par le doyen de la FLSH M. Mohamed Naji, en présence du chef de département de sociologie de la dite faculté, le professeur Mohamed Qadiri et les professeurs Christian Kolbe et Youssef Abid de l'Université de Francfort en Allemagne. 5 jours d'échanges culturels et social avec un programme riche d'activités en harmonie avec les aspects de l'événement entre séminaires, ateliers de réflexion, balades ethnographiques dans la ville d'Agadir et une excursion à la ville de Taroudant. Écoutons à ce propos l'interview menée avec le doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Naji. Nous célébrons aujourd'hui le 20e anniversaire de l'accord de partenariat entre la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et l'Université de Francfort. Je crois que cet accord n'aurait pas atteint sa 20e année sans les efforts colossaux et les sacrifices des ex-doyens, M. Ahmed Sabir, M. Ahmed Belkadi, jusqu'à cette période où nous gérons l'établissement et sans oublier, bien évidemment, la collaboration des partenaires allemands. Le plus important, c'est que notre faculté dispose d'un département de sociologie très actif et dynamique qui travaille sur les thématiques relatives au travail social. Certes que nous garantissons cet accord depuis 20 ans et nous souhaitons que cet partenariat perdure et apporte plus de succès et de prospérité. Toujours dans le cadre des activités organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir, une série de rencontres du département d'histoire ont été programmées du 14 mars au 4 avril par le département d'histoire relevant de la dite faculté. Une panoplie de conférences présentées par les professeurs de la faculté et qui s'articule autour des thématiques relatives à l'histoire, la religion, la société et la méthodologie. Également, le laboratoire d'études et de recherche en langue, littérature, culture et identité a organisé le 8 et 9 mars 2024 la 3e édition des journées doctorales. Les axes de cet événement formateur portent spécialement sur la littérature, la langue et l'identité avec des interventions riches et particulièrement prometteuses et permettent ainsi aux doctorants de présenter les communications qui portent sur leur champ de recherche. Une initiative qui permet de créer un espace d'échange scientifique et culturel dédié aux enseignants, chercheurs et doctorants, notamment une opportunité de partage des résultats de leurs recherches et plus largement une contribution au débat scientifique. Et pour terminer cette page culturelle, les étudiants du master de linguistique appliquée ont organisé jeudi le 29 février une conférence interactive sous le thème « Le développement personnel et la gestion du stress ». Une activité formatrice animée par M. Kamel Outnarit, formateur en développement personnel et consultant psychopédagogique, et vise essentiellement à aider les étudiants à développer le bien-être,
à réduire l'anxiété et à renforcer les capacités d'adaptation et de gestion du stress en appliquant des méthodes et réflexes pour faire face aux pressions émotionnelles, comportementales et professionnelles. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des techniques pour améliorer la concentration et la mémoire des étudiants pendant le mois de Ramadan. Durant le mois sacré, les habitudes nutritionnelles et sociales changent, ce qui impacte directement le système éducatif. Cependant, d'éventuels symptômes peuvent se manifester chez certains étudiants. L'oubli, la baisse de concentration, la réduction des performances, la fatigue, l'anxiété et le stress. Afin d'atténuer ces manifestations et d'améliorer naturellement et efficacement les fonctions cognitives, une nutrition basée sur des aliments qui sont à la fois riches en nutriments et pauvres en sucres et lipides s'impose. Voici quelques conseils qui permettent de booster la concentration et la mémoire et aident à maintenir les performances intellectuelles tout au long de la journée. Des glucides pour une concentration plus soutenue, des protéines pour améliorer la cognition, des bonnes graisses pour fluidifier les membranes et finalement des fruits et légumes pour les vitamines et les fibres. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, un extrait de la cérémonie organisée par le décanat de la FLSH d'Agadir en hommage à ses fonctionnaires à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année. Le thème choisi pour cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, les deuxièmes assises doctorales interdisciplinaires, une formation efficiente à l'usage des doctorants. Ces conférences s'organisent du 21 mars au 25 mai 2024 à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir par le Laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.